Suzanne Noël. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le département de la Haute-Savoie, fort de ses nombreuses stations de montagne de renommée internationale, accueille chaque année des millions de visiteurs dont la pratique sportive génère entre 120 et 140 000 traumatismes par an, dont une grande part est prise en charge par les médecins de montagne. Ces cas de traumatologie sont souvent graves et nécessitent une réactivité, une technicité qui se passerait d'obstacles administratifs et financiers. Or, la nouvelle convention signée avec la CNAM impose notamment aux médecins de montagne un recours systématique au centre 15 pour administrer des antalgiques intraveineux comme la morphine. Par ailleurs, l'acte visant la prise en charge d'une urgence traumatique, neurologique, respiratoire ou cardiaque ne peut être coté que si le patient est adressé ensuite aux urgences. Pour nos médecins de montagne, cette mesure est inadaptée aux réalités du terrain où, en cas de fracture ou luxation sévère, chaque minute compte et ces délais supplémentaires mettent directement en danger la vie des patients. En outre, les actes d'urgence et de traumatologie, pourtant essentiels, ne sont pas valorisés à la hauteur des coûts spécifiques qu'ils engendrent en zone de montagne. Ce problème a été aggravé par la modification des majorations MN, MM et des modalités d'application des cotations de week-end et de garde type F, CRD, applicables depuis le 22 décembre 2024. Ces majorations, désormais limitées aux seules consultations régulées par le 15 ou aux urgences vitales, entraînent une perte de rémunération significative pour les médecins qui, durant toute la saison et au-delà, sont mobilisés sur des plages de nuit, de week-end et de jours fériés. Ces contraintes menacent directement la pérennité de l'offre de soins en Haute-Savoie, où les coûts d'exercice en montagne sont bien supérieurs à ceux rencontrés en milieu urbain, sans oublier la forte attractivité de la Suisse voisine pour ces personnels. Si des ajustements rapides ne sont pas réalisés, les fermetures de cabinets risquent de se multiplier, aggravant la désertification médicale et reportant la charge sur des hôpitaux déjà bien saturés. Je souhaiterais donc connaître les mesures concrètes envisagées par le gouvernement pour alléger ces contraintes et leur garantir une rémunération adaptée à leurs conditions d'exercice. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre Philippe Baptiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Noël. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins qui m'a demandé de vous répondre. La convention médicale signée en juin 2024 résulte de discussions riches entre l'assurance maladie et les représentants des médecins libéraux avec un objectif central, améliorer l'accès aux soins. Parmi les avancées, les soins non programmés ont fait l'objet d'une réorganisation nécessaire pour éviter les dérives tarifaires et pour préserver les ressources médicales dans nos territoires. Désormais, la régulation par le service d'accès aux soins et la permanence des soins ambulatoires permet de mieux mobiliser les ressources là où elles sont indispensables. La Convention rappelle ainsi que les cotations d'urgence non régulées doivent rester exceptionnelles et être réservées aux cas justifiant une hospitalisation. Afin d'accompagner cette transition sans déstabiliser les acteurs, le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins a demandé à l'assurance maladie et aux agences régionales de santé de privilégier la pédagogie. Concernant les cabinets de montagne, le ministre est particulièrement attentif à leurs spécificités. Depuis 2015, le dispositif de labellisation en Auvergne-Rhône-Alpes a permis de financer 54 cabinets à hauteur de plus de 2 millions d'euros. De plus, la nomenclature prévoit déjà un supplément pour les examens radiologiques effectués en montagne. Enfin, l'article 15 bis de la loi de financement de la sécurité sociale permettra de labelliser les centres de soins non programmés, ce qui pourrait inclure ces cabinets. J'espère, Madame la sénatrice, vous avoir convaincu de la pertinence des mesures prises et de l'engagement du gouvernement à garantir un accès aux soins adapté aux réalités territoriales. Je vous remercie. Merci.